Nous avons avec nous l'économiste Enomi Germain, avec qui nous allons parler du budget 2023-2024 qui a été approuvé le 28 septembre dernier par le Conseil des ministres. En quoi consiste ce budget? Quelles sont les préoccupations? Pour parler de tout ça et pour mieux comprendre, nous avons avec nous l'économiste Enomi Germain. Bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir, le plaisir c'est pour moi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter brièvement ce budget? En quoi consiste ce budget? Il s'agit d'abord et avant tout d'un budget de 320,64 milliards de goudes. Ce budget représente, si vous voulez, une augmentation que j'appelle nominale de 19,9% par rapport au budget de l'année dernière qui était de 267,5 milliards de goudes. Il faut dire que le budget sera financé d'abord par les ressources domestiques à hauteur de 192,8 milliards de goudes. Un. Deuxièmement, par les dons, environ 70 milliards de goudes. Et finalement, par ce qu'on appelle le financement interne et externe d'environ 57 milliards de goudes. Mais rapidement, comme vous parlez de présentation, je dois vous dire les postes les plus importants de ce budget, ce que j'appelle en général les parts de lion du budget, c'est-à-dire les 5 postes les plus importants de ce budget. Le premier poste, c'est le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, qui est le plus important dans ce budget, qui a un budget de 41,8 milliards de goudes. C'est le poste le plus important. Et ce ministère pèse environ 13% du budget national. Et le deuxième poste important, c'est la dette publique, c'est-à-dire que l'État a déduit COB et maintenant la promet justement et COB l'était doué pratiquement. C'est ce qu'on appelle le service de la dette. Mais le troisième poste le plus important, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui pesait environ 10% de ce budget, 10,3%. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, 10,1%. Et finalement, vous pouvez dire qu'il y a les interventions publiques et en sixième position, on pourrait souligner le ministère des Affaires sociales et du Travail en quelque sorte. Maintenant, vous me dites en quoi consistent les préoccupations dans ce budget. Je dois vous dire que j'identifie ce que j'appelle des intentions positives du gouvernement dans ce budget et tout comme j'ai des préoccupations par rapport au budget. Si vous voulez rapidement, intention positive du gouvernement, c'est que ce budget, c'est un budget infrastructurel. Il ne faut pas oublier que le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, c'est le bras infrastructurel de l'État qui doit mettre en place un ensemble d'infrastructures de travaux publics, de transport, de communication, d'eau potable et d'énergie. En général, en Haïti, ce qu'on constate, c'est que quand le BTP, c'est ce qu'on appelle bâtiment, transport public, va, pratiquement tout va. C'est un député français qui a dit que quand le bâtiment va, tout va. Donc, si on est dans la logique du MTPTC, c'est-à-dire que ça pourrait en quelque sorte favoriser un certain dynamisme au niveau de l'économie. Maintenant, le deuxième point important que j'appelle l'intention positive au niveau de ce budget, c'est que ce budget-là est majoritairement financé par les ressources domestiques, c'est-à-dire à travers la DGI et la douane. Les ressources domestiques vont participer au financement du budget à environ 60%, 192,8 milliards de gouttes. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Troisième intention positive du gouvernement, c'est en matière de financement monétaire. Financement monétaire, à maintes reprises, on discute des répercussions justement de cette pratique parce qu'à chaque fois qu'il y a du financement monétaire, c'est une opportunité d'augmentation de l'inflation et de perte de valeur de la goutte par rapport au dollar américain. Eh bien, le gouvernement entend faire passer le financement monétaire d'environ 30 milliards de gouttes à 24 milliards de gouttes. Nous pensons que c'est une chose intéressante. Quatrième, avant le cinquième élément, évidemment, c'est que par rapport à l'année dernière, on trouve qu'il y a une augmentation assez conséquente des investissements. Les investissements sont fondamentaux pour le développement économique. S'il n'y a pas d'investissement, vous ne pouvez pas parler de croissance économique. Eh bien, le gouvernement a augmenté le budget de l'investissement ou le budget pour programmes et projets d'environ 48%. Et cinquième et dernière intention positive qu'on va souligner avant de souligner les préoccupations, c'est que au niveau de ce budget, justement, on constate que les entreprises publiques, c'est-à-dire ONA, OAVCT, APN, etc., l'année dernière, il était prévu que ces institutions donnent à l'État, attendez bien, uniquement 200 millions de goudes. Cette année, on est passé à 2 milliards de goudes, c'est-à-dire une augmentation de 900%. Donc, je crois que c'est une chose extrêmement importante en termes d'intention positive. Préoccupation, vous voulez rapidement? Première préoccupation, je crois que le gouvernement est quand même trop ambitieux parce que c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits
fait au niveau national. C'est que, un, il y a un nouveau code fiscal, deux, il y a un nouveau code douanier. Mais le problème, c'est que quand le gouvernement dit qu'il va mobiliser 70 milliards de gouttes à travers les dons, je ne suis pas tout à fait optimiste. Pour une raison fondamentale, c'est que l'année dernière, c'est-à-dire exercice 2022-2023, au 30 juin 2023, est-ce qu'on connaît montant montant don qui était encaissé par l'État, c'est zéro. Donc l'année dernière, c'était zéro. Il y avait une prévision de 40 milliards de gouttes, alors qu'au 30 juin, c'était zéro d'après un rapport que l'on appelle Tirada du ministère de l'économie et des finances. Mais année ça, l'État, lorsqu'il fait zéro au 30 juin de l'année dernière, mais le 10 année ça, il a fait 70 milliards de gouttes. Donc, il n'a pas fait 40, mais qu'on y a fait 70. Donc, pour moi-même, je trouve que le gouvernement est beaucoup trop ambitieux. Deuxième préoccupation bien par rapport à ce budget, ça concerne la dette publique. Moi, je pense que la dette publique lui représenter un gros fardeau pour les finances publiques. Parce qu'on a parlé de dette qui pas créer moyen pour le payer dette libre. Mais voilà que, je dis, l'État a une dette là pour rembourser. Ce n'est pas que dette son problème, non, mais c'est que faut dette là, tu créer moyen justement pour le financer dette libre. Or, ce n'est pas le cas en Haïti. La dette là, elle pose un problème. Il fait que l'argent l'État a qu'à utiliser pour renforcer l'économie, pour le faire l'autre bagage, il est obligé à payer dette à clé. C'est-à-dire, il y a un coût d'opportunité lié au service de la dette. Ce n'est pas que dette son problème, mais l'on a un budget. Ces services de la dette, qui c'est le deuxième poste qui est important, c'est une préoccupation majeure et c'est ma préoccupation. Troisième préoccupation avec ce budget, c'est que c'est vrai que le gouvernement, il fait effort, il a un budget l'inscrit dans un cadre pluriannuel, c'est-à-dire si on regarde dans le budget, ça va après une prévision pour l'année, ça gagne jusqu'à 2026. 2026. Mais ce n'est pas sa loi amendée. La loi que l'on appelle la loi sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances, que l'on appelle la loi du 4 mai 2016, l'ELF, il prévoit pour nous un budget programme. En Haïti, nous n'avons pas de budget de dépenses, ces dépenses n'a pas fait, nous n'avons pas de programme. C'est pour ça, en général, nous n'avons pas de résultats qui sont favorables à l'économie, c'est-à-dire de résultats en termes structurels. Donc, nous pensons que il y a une nécessité aujourd'hui pour nous passer dans le budget ça que les budgets programme. Et dernière préoccupation pour me quitter évidemment me poser question, liée à les interventions publiques. L'intervention publique en Haïti, c'est toujours un poste qui t'a bien ventilé et que l'IBAI possibilité pour que des pratiques de corruption faites la donne. L'État, il fait fort dans le budget pour que il dit mais comment il a ventilé d'abord ventilation en termes il dit il a financé et il a supporté fonds de pension, autres institutions et autres interventions publiques. C'est tellement pas clair que finalement ouais c'est une chambre pour la corruption. Donc moi-même voilà l'ensemble des préoccupations que me gagne, même si nous avons regardé des questions de sécurité, des questions qui sont liées à l'agriculture. Ok, merci pour cette présentation. Mais premièrement, la première chose, vous nous dites que la plus grande partie est allouée aux infrastructures, alors que nous savons que nous sommes dans une situation de crise sécuritaire. Est-ce que selon vous, ce budget aborde réellement les principaux défis, que ce soit les défis économiques ou sociaux auxquels le pays est confronté? Voilà, la première question, la question sécuritaire. Moi, pas quoi du tout que ce budget accorde de la priorité à la sécurité. Même si, dans la lettre de cadrage du gouvernement, on mentionne la sécurité comme étant un objectif, mais en tout cas, ce n'est pas noté dans le budget. D'ailleurs, il y a un indicateur, c'est le budget de la PNH. Le budget de la PNH a augmenté de seulement 13%. Seulement 13% lorsque le budget a augmenté d'environ 20%, surtout 19,9%. Donc, augmentation budget PNH là, pas même suivre augmentation budget global là. Et pas oublier, année dernière, on avait un problème d'effectifs, problème de moyens, etc. Donc, cette année, si vous voulez répondre à la lacune, ça il faut un budget beaucoup plus conséquent qui est accordé à la PNH. C'est-à-dire l'allocation à la police nationale d'Haïti, même au service de renseignement dans le budget, il est très, très insuffisant pour laisser me croire que le gouvernement veut aborder de par lui-même des problèmes de sécurité. Il a posé des actions quelque part d'autre. Peut-être que le gouvernement, la cherché force internationale qui a approuvé pour payer, mais le budget n'a pas montré que la sécurité, c'est une préoccupation. Ça, c'est un. Deuxièmement, les questions sociales. L'année dernière, c'était donc pour la première fois dans l'histoire budgétaire paysanne que le ministère des Affaires sociales, c'était donc le premier ministère qui était, en tout cas, ministère qui était plus, et en tout cas, l'enveloppe la plus importante qui était allouée avec elle. Mais aujourd'hui, justement, le ministère des Affaires sociales est toujours sixième poste qui est important dans le budget. Mais attention, c'est que l'année dernière, nous rendons compte que nous pas ouais
les résultats de ce ministère. C'est-à-dire que sur le plan social, la situation est aggravée, notamment l'insécurité alimentaire. Les budgets ont été adoptés par l'IC en mai de l'année dernière et à l'époque, nous avons environ 48% de monde qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous avons 49%. Donc, c'est-à-dire que la situation n'a pas aggravé. Nous n'avons pas de résultat. Donc, nous pensons que même si il y a allocation, nous attendons de bons gens programmes qui vous disent que le gouvernement véritablement lui accordé importance à ce secteur social. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des programmes et programmes ça faut être clair en matière de résultats. Autre chose, il y a le trésor public. On dit trésor public là, c'est lui-même que y attend, y aura des financements pour budget ça. Donc, et je dis, nous connaissons qu'avec la question sécuritaire notamment, est-ce que dans le budget, le gouvernement il prévoit des chocs, les chocs économiques, donc suite avec tout problème sécurité? Donc, en général, dans la simulation que le gouvernement a fait pour le budget, il a anticipé le problème. C'est pour ça, en pile fois, il y a des objectifs qui sont très importants. Par exemple, dans le budget, ça, ou bien l'aide de cadrage budget, ou après que le gouvernement n'a pas un objectif de croissance. Il a 0,7%. Possiblement, c'est en raison des contraintes internes qui gagnent. Donc, ce n'est pas clairement mentionné et ce n'est pas le rôle du document du budget, ce qu'on appelle le budget général, pour que vous mentionnez au même cadeau que dans l'aide de cadrage, là, effectivement, le gouvernement solide que l'économie a continué à faire les frais dans une situation d'insécurité délétère. Et tout à l'heure également, tu as soulevé un point qui c'est question emprunt avec Donyo et côté que le gouvernement limitait sous près de 70 milliards de gouttes qui a venu de emprunt avec Don Sayo. Et tu prends le temps tout pour te préciser pour nous que l'année dernière, malheureusement, c'était zéro. Donc, je dis, on retourne avec cette question d'emprunt et de dons et miser 70 milliards de gouttes sur ces points-là. Est-ce que ce n'est pas un risque que le gouvernement encourt? Est-ce que ce n'est pas un risque que le gouvernement prend? Effectivement, les prévisions de dons dans ce budget, c'est autour de 70 milliards de gouttes. Alors que financement, l'autre financement interne et externe, c'est autour de 57 milliards de gouttes. Donc, dons pour compte lui, c'est les 70 là. Maintenant, nous pensons qu'effectivement, c'est que l'ambition gouvernement est trop important parce que ça crée. Les dons ne dépendent pas et forcément de où. C'est des institutions, c'est des pays à capacité de financement qui financent. C'est vrai qu'on a fait des efforts pour aller chercher, mais ça ne dépend pas de toi. Donc, miser à un tel niveau sur les dons, c'est une préoccupation pour moi. Et je bien dit tout à l'heure, c'est que j'ai trouvé que le gouvernement est beaucoup trop ambitieux en matière de dons. Le risque qu'il y a à ce c'est que sous les prévisions de dons ça, qui fait budget gonflé, si ça arrive que vous dépensez dans le sens de ton budget, ne sont pas gardés sur rentrée, vous avez un risque pour faire un gros déficit budgétaire qui finalement a financé par la Banque centrale et à l'aide de la politique monétaire. Donc ça a posé problème véritablement. Et puis autre chose, pour nous finir, nous connaissons qu'il y a les dépenses projetées hors amortissement de la dette qui sont à l'ordre de 238,21 milliards de gourdes, soit une hausse de 19,51%. Pour un pile monde, c'est que du chinois. En termes plus simples, si nous ne pas utiliser jargon économique, qui sont capables, qui ça signifie pour tout le monde qui a entendu. Alors, depuis la question d'aide, voilà ce qu'il faut comprendre. C'est que l'État est doué au niveau interne, il est doué au niveau externe. C'est-à-dire, la dette a deux composantes. La composante interne veut dire que il doit banque centrale, il doit banque commerciale, il doit entreprise publique, tout le temps qu'il doit prêter dans le RONAL, il doit prêter dans le AVCT, donc le gouvernement est capable de prêter. Gouvernement, ça quand même niveau de gouvernement doit trouver, soit acheter ça au relais et les bons du trésor, parce que les bons du trésor, c'est des instruments financiers depuis l'année dernière, ils ont été popularisés, donc ou même ménage ou t'as acheté. Donc les gouvernements jouent tout comme ça au niveau interne, à l'aide de bons trésor ou bien l'autre mécanisme, ils ont ça la dette interne. Maintenant, la dette externe, c'est lorsque le gouvernement prête dans un pays, ça veut dire dette bilatérale, il doit prêter dans mais bon, c'est le cas ces derniers moments dans Taïwan, c'est dette bilatérale, dans Venezuela, c'est bilatéral, mais dette multilatérale là justement, c'est lorsque le gouvernement prête dans un organisme international, autant pour la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Maintenant, le gouvernement dit que s'il a payé telle partie de dette et que non rembourse, alors, pas oublier, les gouvernements ont payé, ils payent deux bagailles. Ils payent un, ça veut dire amortissement. Amortissement sont partis dans le moment l'argent. D'accord, ça veut dire 10 gouttes, chaque année, vous gagnez pour payer 2 gouttes là-dedans. Mais maintenant, on peut payer l'intérêt.
L'intérêt, c'est-à-dire que vous avez 10 gouttes là, on taux d'intérêt de 5%. Donc, le gouvernement paye à la fois et amortissement et intérêt. Deux, ça va former le service de la dette. Donc, quand il n'y a pas le gouvernement de la payer dette, justement, c'est deux ça justement la payer. Il doit dire la payer l'un ou l'autre, mais combien de montant à payer. C'est-à-dire, si en quelque sorte, il a essayé et on va dire, et détailler ce que le gouvernement paye. Alors, quelles sont vos observations, du moins vos conclusions par rapport à ce budget pour finir cette interview? Écoutez, je crois qu'il y a des efforts qui sont faits dans le budget et il y en a, on dit ça déjà, il y en a une innovation institutionnelle qui fait depuis l'année dernière, c'est que le budget est plus ou moins inscrit dans une dynamique pluriannuelle. Je crois que ça, c'est une bonne chose pratiquement. Mais je crois qu'il y a possibilité de faire mieux, notamment le gouvernement doit avancer vers le budget programme parce que c'est véritablement le budget programme qui peut sortir de cette logique qui consistait à faire de dépenses budgétaires qui pas utiles véritablement à l'activité économique ou bien justement qui pas bail lieu à des programmes qui ont de rendement probant pour l'économie haïtienne. Merci à l'économiste Enomi Germain. Avec lui, nous avions parlé du budget 2023-2024 qui a été adopté le 28 septembre dernier par le Conseil des ministres.